Bonjour à tous. Bonsoir à tous pour ce premier match à domicile pour la Chaux-de-Fonds Beehive qui ont déjà commencé depuis qui ont commencé déjà depuis plusieurs temps ce championnat avec déjà 5 matchs disputés, 4 gagnés, un seul perdu. Défaite assez rageante contre les Val-de-Rue Flyers avec un seul point de différence entre les deux équipes. 83-82, c'était assez récemment. Les autres matchs ont été gagnés beaucoup plus aisément avec en majorité une vingtaine de points supplémentaires. Ils affrontent aujourd'hui les Delémont Blizzard qui, eux, ont joué 6 matchs et en ont gagné qu'un seul face aux Verny Turtles qui sont derniers du classement pour l'instant. Et les Delémont Blizzard qui devraient, selon si la logique est respectée, s'incliner face au Beehive, mais c'est une jeune équipe qui a pas mal de talent, pas mal de joueurs qui jouent également en équipe suisse et qui progressent tous les jours. La Chaux-de-Fonds Beehive qui doit donc bien faire attention. On notera que c'est le premier match à domicile, pas dans la même salle que d'habitude. Ça peut avoir qu'une faible importance, mais c'est un détail à noter. Les joueurs restent plus ou moins les mêmes à la Chaux-de-Fonds Beehive. On retrouve les mêmes acteurs que l'année passée. On aura Mélina Chouaya qui a rejoint cette équipe à temps plein alors qu'elle jouait avec l'équipe B l'année passée. Et également Thomas Rickenbach qui est là ce soir et qui n'était pas là l'année passée. Le match qui va gentiment commencer. Les arbitres de la partie, Mathieu Elfer et Théo Guyot qui sont prêts. Voilà le jeu qui est lancé avec un premier tir de Gaël Hébert, bien bloqué par la défense des Blizzards. Ils vont pouvoir relancer sur l'autre cadre avec un point perdu qui est donné par Delémont sur ce tir de Jules Rez. Et donc ils repartent à l'attaque de l'autre côté sur le cadre A3.
avec un nouveau point perdu. Pour l'instant, Delémont qui doit rentrer dans son match. La Chaux-de-Fonds qui n'a rien dû faire. Et c'est déjà 2-0. Est-ce que cette fois-ci, ça va passer? Oui, premier point pour les Delémont Blizzard par le numéro 20, Lucas Beck. Et les Chaux-de-Fonds qui vont pouvoir lancer une première offensive après le premier tir. Et Gaëtan Peter à la conclusion. Ah, ça va vite du côté Chaux-de-Fonds. Même si la défense de Delémont était bien en place. Ils n'étaient quand même pas suffisamment bien placés, suffisamment stables. Et une bonne défense de Gaël Zimmer qui va pouvoir relancer sur le cadre à 4 avec un beau tir à 0 de Benjamin Floch. Il y a de la variation dans les tirs, dans les tireurs également du côté Chaux-de-Fonds. Et c'est Delémont qui va avec Louis Nussbaum. Et le premier point pour Louis Nussbaum. Nussbaumer, pardon. Ouais, une ambiance qui peine à s'installer. Il y a du public qui est là, mais pour l'instant, pas beaucoup d'encouragement. Et Gaëtan Peter. Et ça passe de nouveau entre Hélène Nussbaumer et le numéro 23, Guillaume Siffert. Et on est de l'autre côté sur le cadre à 3 de Delémont avec un point de la part du numéro 72, Malorion. Et de nouveau, Gaëtan Peter, troisième point pour lui. Toujours au même endroit, la défense de Delémont qui va devoir trouver des solutions. Hélène Nussbaumer et Guillaume Siffert. Ouais, c'est une défense à 4 face à Gaëtan Peter. Et bien bloqué par Gaël Zimmer qui va pouvoir relancer de nouveau sur Gaëtan Peter et Benjamin Floch. Et de nouveau, Gaëtan Peter à la conclusion. Et le 4 à 4 qui, pour l'instant, marque les points Chaux-de-Fonds. On joue plutôt sur le 4 à 4, qui sont les deux l'un face à l'autre. Jules Reyes, bien bloqué par Donovan Gallet. Va pouvoir relancer sur le 4 à 3 Chaux-de-Fonds. Avec Gaël Zimmer à la conclusion. Et le point pour Gaël Zimmer. Chaux-de-Fonds qui a pris l'avantage et qui commence à prendre le large. 8 à 3 dans cette partie déjà. Après 4 minutes de jeu. En tout cas, tout le monde est bien dans son match. Après ce premier match à domicile pour les Chaux-de-Fonds. Et Benjamin Floch avec une de ses spécialités, un tir à 90 degrés. Tout droit et un changement pour Delémont avec Ellery Baum qui sort pour laisser sa place à Névérillon. Et un tir de nouveau à 90 degrés de l'autre côté pour Maëlle Bruhart. Et de nouveau, Gaëtan Peter. Ah, ça fonctionne bien pour Gaëtan Peter et on sait que les Chaux-de-Fonds ont besoin qu'ils soient en confiance, qu'ils marquent des points. Ça permet de prendre le large. C'est un élément important contre des équipes plus faibles, mais également lorsque les matchs sont face au premier du classement, que ce soit les Val de Rue Flyers ou les Geneva Dragons. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Et de nouveau, Gaëtan Peter à la conclusion. Ah, la défense de Delémont qui était prête, qui avait couru, mais qui n'était pas suffisamment en place pour conclure tout ça. Et on continue. Ah, malheureusement, la passe entre Névérillon et Jules Reyes qui n'est
n'est pas arrivé au bout. Ça va donner la possibilité aux chauffefonniers de continuer à prendre de l'avance avec Justin Chanel, son premier tir, un cadre sifflé par l'arbitre Mathieu Elfer. Et ce qui va donner la possibilité à Delémont de y aller. Malheureusement non. De nouveau une passe qui n'arrive pas jusqu'à Jules Reis. Et on retrouve Gaëtan Peter qui tire cette fois-ci haut dans la tête. Et une variation, hein. D'habitude il tire plutôt bas dans les genoux. Ça a surpris la défense de Delémont qui était bien placée cette fois-ci. Peut-être que les solutions vont être trouvées face à Gaëtan Peter. Pour l'instant, ça arrange bien les chauffefonniers qui, de nouveau, se retrouvent sur Gaëtan Peter. Une grande transversale pour trouver Gaël Sibert, perd la défense. Malheureusement, une faute lors de la prise d'élan. Et Delémont qui va pouvoir attaquer par l'intermédiaire de Louis Nussbaumer, bien bloqué par Nanguita Sibert, qui n'a pas dû s'employer trop pour l'instant. Et une faute qui a été sifflée par Mathieu Elfer, ce qui rend la balle à Delémont. Attention de bien rester dans son match. Delémont Bizarre et qui peut accélérer le jeu aussi. Pour l'instant, Chaux-de-Fonds a de l'avance, mais il ne faut pas qu'il se repose sur le laurier dans ce match. Et un cadre sifflé contre Gaël Sibert. Et il va falloir qu'il se mette dans son match. Pour l'instant, les tirs ne passent pas. Plusieurs fautes des deux équipes. C'est des fautes de passe, maintenant des fautes au tir, de cadre. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de points. Gaëtan Peter. Et malheureusement, point perdu. Ça ne porte pas une grande conséquence au score. La Chaux-de-Fonds qui a le double de points par rapport à Delémont. Et Justin Chanel avec un nouveau tir bien défendu en plusieurs fois par la défense de Delémont. Et ils vont pouvoir tirer. Il ne reste plus beaucoup de passes. Et le point de la part de Delémont. On appréciera l'état d'esprit de cette équipe qui se bat, qui s'encourage. Et une partie du public acquis à la cause de Delémont Bizarre. On rappelle qu'il y avait un tournoi ce matin qui se déroulait dans cette même salle. Les joueurs qui sont restés. Le public chaudefonnier qui est présent, mais plus discret. Un magnifique 0 de Malorion. Justin Chanel qui a essayé de lancer son bras, mais malheureusement, la balle était trop rapide. Vraiment un beau point. Et maintenant, ça combine de l'autre côté. Benjamin Floch. C'est le point qui est donné par Lucas Beck. On a modifié les cadres du côté de Delémont. Les Nussbaumer qui sont allés sur le cadre à 3 chaudefonniers. On a échangé les deux cadres pour essayer de voir si ça marchait mieux. On a toujours 6 points d'écart, 14-8 à la moitié de ce premier tiers. Et le point pour Gaël Sibert. Un intervalle qui a été trouvé entre Louis Nussbaumer. Et on est de nouveau sur ce cadre à 4 avec un tir à 90 de Maël Brulart. Et Delémont qui revient gentiment, qui défend mieux et qui surtout attaque mieux. Une longue passe, ça n'arrivera pas jusqu'à Gaël Sibert. Ça va donner la possibilité à Delémont d'essayer de rester à niveau et de reprendre les points, les 6 petits points de retard qu'ils ont. On est sur 4-3 avec un tir directement en première passe de Lucas Beck. La défense chaudefonnière qui était là pourtant, mais qui
a été surprise de ce tir en première intention. Et on est de l'autre côté, sur le cadre à 3 shots de Fournier. Et Gaël Sibert, ça passe. Finalement, le cadre qui est donné par Gaël Simmer. Et ça va donner la possibilité à Delémont de revenir à 4 points. Voilà qui est fait par l'intermédiaire de Jules Reyes. Et les Chaux-de-Fonds qui doivent reprendre l'avance, ne pas laisser Delémont revenir à leur hauteur. Voilà, Gaëtan Peter qui vient remettre un nouveau point. Il va falloir rester concentré pour les Chaux-de-Fonds, justement ne pas avoir une petite baisse de régime. On voit que Delémont est capable de profiter de ces moments-là. Encore un point de Delémont, bien placé. Il y avait un gros trou dans la défense chaudefonnière qui a bien été exploité par Neverion. Du côté Chaux-de-Fonds, ça passe. Benjamin Floch qui a réussi à garder cette balle pour la donner à Gaëtan Peter. Une belle échange, plein de rapidité. C'est ce qui va, c'est un atout pour la Chaux-de-Fonds. Cette rapidité, ça va permettre justement de ne pas avoir trop de défense. Mais Delémont sait le faire aussi. Jules Reyes qui effectue un beau tir après une longue passe. Et de l'autre côté, Justin Chanel et le point. La défense qui n'avait pas réussi encore à se placer. Et Linus Baumer qui était tout en glissade le long de la zone. Et on retrouve de nouveau ce cadre à 4. Bien relevé cette balle. Nicolas Guyot et Gaël Sibert pour la conclusion. Lucas Beck qui était là en deuxième défense pour Delémont, mais qui n'a pas réussi à récupérer cette balle. Et les 6 points qui ont été repris par les Chaux-de-Fonds. Et un beau tir de Maël Brulart. Toujours aux alentours des 90 degrés, donc en face du cadre. Comme ce tir de Benjamin Floch. Bien bloqué par la défense. Mais ça allait vite pour Delémont. Les Chaux-de-Fonds qui ont pu qu'observer la balle passer au-dessus de leurs bras, plus ou moins au-dessus des épaules, juste en dessous des épaules, pardon. C'est un beau tir, bien rapide, belle combinaison. Et le match qui commence gentiment à augmenter en termes de niveau, de technicité, de rapidité. On voit des variations de tir. Et le public qui commence à se réveiller un peu. Et de nouveau, Maël Brulart à 90, bien bloqué par Justin Chanel. Les Chaux-de-Fonds qui ont ajusté leur défense. Et Gaëtan Peter. C'est un point perdu carrément. La balle qui touche le cadre et qui sort des limites du terrain. Si elle était restée dans les limites du terrain, ça aurait été juste une faute. Et balle à Delémont. Là, c'est carrément un point perdu. Gaëtan Peter de nouveau. Bloqué cette fois-ci. Il va falloir faire attention pour Gaëtan Peter. Ça fait un petit moment que ces tirs ne passent plus. Il va falloir trouver une solution. Mais de l'autre côté, ça bloque bien avec Gaël Simmer. Justin Chanel qui relance sur Gaëtan Peter. Loin de la zone. Et bloqué du coup par Neverion. Un bel enchaînement de défense. Une faute malheureusement. Sinon ça aurait été un beau point. Et on relance. Avec ces longues diagonales qu'on avait déjà vu l'année passée. Justin Chanel bien bloqué par la défense de Delémont et Malorion. Et Maël Brulart bloqué en 2 temps. Donc Gaëtan Sibert qui avait fait le déplacement. Et Gaëtan Peter, malheureusement,
qui reste bloqué sur la zone. Ce qui rend la balle au Blizzard. Ou cette balle qui arrive finalement dans les mains de Jules Ress. Mais ça a touché le sol. Donc c'est les Chaux-de-Fonds qui vont pouvoir repartir. Et Gaël Sibert, ça passe. Louis Nussbaumer qui touche juste de la main. Et le tir qui est trop fort. On relance pour Delémont. Et Louis Nussbaumer à la conclusion. Un beau point de Louis Nussbaumer. Avec un tir rapide. Point perdu de Donovan Gallet. On rappelle quand il y a un point perdu, c'est l'équipe qui a effectué ce point qui repart avec la balle. Comme à chaque fois qu'on perd un point, c'est l'équipe qui a perdu le point qui réengage. Après ce point marqué, c'est donc Delémont qui engage. Et on va retrouver le cadre à 3 avec Jules Ress, toujours en puissance. Une balle qui part de très haut, une bonne amplitude de bras. Et du coup, ça apporte de la vitesse. Des belles défenses et un beau point marqué pour Delémont qui s'encourage. Ils sont revenus à 3 points alors qu'il reste 2 minutes 30. 22 à 20, même 2 points. Et le point pour les Chaux-de-Fonds. Il va falloir rester concentré. Il y a une petite baisse de concentration de la part des Chaux-de-Fonds. Et Delémont qui attaque. Une belle attaque de la part de Malorion. Ça rebondit sur la défense chaux-de-fonnière. Et un changement du côté chaux-de-fonnier avec Noël Truert qui vient prendre la place à gauche de Gaël Sibert. Malheureusement, Nokita Sibert qui gêne la défense de Delémont. Et ensuite, Jules Ress qui rend la balle au Chaux-de-Fonds avec cette faute. Malheureusement, une faute lors de la prise d'élan pour le tir de Noël Truert. Et en tout cas, Delémont Blizzard qui sera bien revenu après un début de tiers plus compliqué. Et une belle défense de Nokita Sibert, c'est bien pour les Chaux-de-Fonds pour essayer de reprendre un petit peu d'avance avant la fin du tiers. Justin Chanel, c'est le point à 0. Malgré une défense qui était là, Malo Rion qui avait pratiquement récupéré cette balle. Et on retourne justement sur ce cadre à 4 avec de nouveau un tir proche des 90 de Maël Brulart, mais en puissance. Ça rebondit sur les défenseurs Chaux-de-Fonds qui n'arrivent pas à remonter cette balle. Et finalement, à la conclusion, ce sera Gaëtan Peter, bien bloqué par Jules Beck. Et de l'autre côté, ça sera Malorion. Malheureusement, une faute lors de la prise d'élan. Il reste 15 secondes. Les Chaux-de-Fonds qui vont finir ce tiers par une attaque. Et espérons pour eux un point. Ça sera Justin Chanel à la conclusion. La défense de Delémont qui était partie sur Gaëtan Peter et qui n'était plus là pour défendre sur Justin Chanel. On finit ce premier tiers 25 à 22. Les Chaux-de-Fonds qui ont bien commencé le tiers et une petite baisse de régime en fin de tiers. Il va falloir rester combatif dans le prochain tiers. À tout à l'heure.
Ah, les chaudes-phoniques peinent vraiment à entrer en ce début de match. Techniquement, c'est bon. Bloqué par Nangui. Le tir en deuxième défense. Quelle puissance là. Quelle puissance. Ouais, super. C'est pas forcément évident. Et belle défense là, bonne balle là. Mais quelle qualité hein, contre ce petit. Et quelle défense de Nicolas Guyot. Que les Beehives arrivent à gommer leurs petites erreurs. Il va falloir que les Beehives ne fassent pas d'erreur de leur côté. Toujours des passes très propres là. C'est bien Gaël Silver et qu'il l'avait assez bien vu là pour le coup. Belle défense là des Beehives. Et le match qui va gentiment reprendre. On rappelle, 3 points d'écart entre les deux équipes. Un Chaux-de-Fonds qui a plutôt bien commencé, ensuite qui s'est installé dans un faux rythme. Il va falloir garder cet avantage et le creuser s'ils espèrent emporter ce match. Et Delémont Blizzard qui joue sa chance, hein, sans problème, décomplexé. Alors qu'il y a eu quelques changements sur le terrain. Thomas Rickenbach qui est rentré à la place de Benjamin Floch pour la Chaux-de-Fonds Beehive. Sinon, on a gardé les mêmes qu'à la fin du premier tiers. Et du côté de Delémont, on peut noter l'entrée d'Elena Neuhaus, la numéro 8, sur le cadre à 4. C'est justement elle qu'on retrouve à l'engagement. Sinon, on a repris les mêmes personnes qu'à la fin du premier tiers. À une défense en 2 temps par Nangita Ziber, qui va trouver justement Thomas Rickenbach, le nouveau rentrant, et Gaëtan Peter, qui conclut bien son tir. De quoi reprendre confiance pour les Chaux-de-Fonniers, qui ont marqué les 2 premiers points de ce début de tiers. Un beau 0 de la part de Malorion. Et Delémont qui repart à l'attaque avec Neverion. Elle est bloquée dans un premier temps, mais malheureusement Gaëtan Peter qui relâche la balle. Et les Chaux-de-Fonniers qui repartent sur le cadre à 4 avec Nicolas Guyot, Noël Druart et finalement la conclusion, Justin Chanel. Et ça passe de nouveau entre Hélène Nussbaumer et Malorion.
Et un beau point de Malorion qui se venge après n'avoir pas pu rattraper la défense. Et toujours les jeunes de Lémont qui encouragent leurs coéquipiers, leurs grands coéquipiers. Une belle défense de Thomas Rickenbach et de Nangita Sieber. Gaëtan Peter qui va devoir conclure. Un tir en hauteur, hein, touché par lui, Nussbaumer, et envoyé en tribune. Et on repart du côté de Delémont avec de nouveau un tir à 90 de Maël Brulart. Il va devoir changer son tir, hein, car les chaudes-fonies sont bien placés. Et Noël Druart en puissance à 90. On rappelle, hein, quand on parle de tir à 90 ou à 0, on commence le 0 en face du tireur et ensuite on fait l'arc de cercle jusqu'à arriver en face du cadre à 90 degrés, comme si la zone était un rapporteur. Et Lucas Beck à la conclusion entre Thomas Rickenbach et Nangita Sieber. Justin Chanel qui va trouver Gaëtan Peter de l'autre côté, histoire de perdre la défense, hein, qui était bien placée, mais qui se sont gênés entre Neverion et Lucas Beck. Justement, qui relance. On va aller trouver Louis Nussbaumer sur la droite. Bien bloqué en deux temps par Nangita Sieber et Thomas Rickenbach et Gaëtan Peter. Cette fois-ci, bloqué par Lucas Beck. Et on change de cadre avec Malorion. Cadre sifflé finalement par l'arbitre. Dommage, cette deuxième défense. Elena Neuhaus et Hélène Nussbaumer qui arrivent un peu trop tard. Et un tir de Maël Brulart à 90. Nicolas Guillot qui ne s'est pas décalé. Justin Chanel qui n'était pas venu combler le trou à 90. Bien exploité par Noël Brulart. Et finalement, Gaëtan Peter à la conclusion de l'autre côté. Ouais, malheureusement, une faute lors de la prise d'élan. Et on va rester sur ce cadre avec Louis Nussbaumer et Neverion. Et cadre sifflé par Mathieu Elfer, l'arbitre. La Chaux-de-Fonds Beehive qui ont repris de l'avance. Encore un point par Noël Druart, bien construit, hein, avec beaucoup de passes au-dessus de la zone. Et pas mal de rapidité, hein, la rapidité qui fait une grande force, hein, pour la Chaux-de-Fonds. À chaque fois qu'ils accélèrent le rythme du jeu, un Delémont qui a de la peine à suivre. Et tout de suite, l'avantage qui se creuse. 35 à 27 dans ce tiers. Et Gaëtan Peter. Allez, cette fois-ci, c'est bon, ça passe. Neverion qui avait réussi à soulever cette balle, ce tir. Mais malheureusement, qui s'est dirigé là où il n'y avait aucun de ses coéquipiers pour l'aider. Et Lucas Beck à la conclusion. Et ça touche le cadre selon l'arbitre. Et ça rend la balle aux Chaux-de-Fonniers qui ont entre les mains la balle pour mettre 10 points d'écart. Bien bloqué ce tir de Nicolas Guillot par Hélène Nussbaumer. Et de nouveau, de la variation dans le jeu de Maël Brulart qui a tiré à 45. Toute la défense qui était plutôt sur 90. Bien vu, hein. On sait que il faut savoir varier ses tirs, hein, au tchoukball. Regardez la défense. Un beau tir rapide de Justin Chanel qui permet
aux Chaux-de-Fonds de garder leur avance. Et un changement du côté de Delémont avec la sortie de Neverion pour Guillaume Siffert. Et Justin Chanel bloque, tir direct. Et le point. Malheureusement, malgré la défense. Et 10 points d'écart entre les deux équipes. Alors que du côté Chaux-de-Fonds, c'est Mélina Chouaya qui va faire son entrée à la place de Nikita Sibert. Enold Hart, ça passe. La défense qui était bien placée pourtant, mais qui laisse échapper ce tir. Et Guillaume Siffert qui est chaud. Il vient d'entrer. Un beau tir à 90. Et on est rapide du côté du cadre à 4. Et ça passe pour Justin Chanel. Alors qu'on retourne sur le cadre à 3. Et de nouveau à 90. Guillaume Siffert qui fait une bonne entrée avec 2 points. Et une bonne défense de la part de Delémont et de Lucas Beck sur Justin Chanel. Et un tir en hauteur pour Maël Brulart qui lobe la défense chaudefonnière. Et on commence à avoir de nouvelles choses. Ça fait plaisir, du beau chukball. Et Maël Brulart, encore une fois, cette fois-ci bloqué en 2 fois par Nicolas Guyot et Donovan Gallet. Et on retrouve Justin Chanel à la conclusion après une longue transversale. Et la défense de Delémont qui s'est mis à plusieurs. Une bonne défense de nouveau du côté Chaux-de-Fonds. Malheureusement la passe qui n'arrive pas jusqu'à Gaëtan Peter. Mais de belles défenses. Ça fait toujours plaisir en tant que spectateur. Et encore une bonne défense de Donovan Gallet. Et Justin Chanel pour combiner avec Thomas Rickenbach. Et le cadre, malheureusement. Et on retrouve Guillaume Siffert du côté de Delémont avec Louis Nussbaumer. Et le point pour Louis Nussbaumer. Et Donovan Gallet qui sort pour laisser sa place à Benjamin Floch. Et encore un point pour Justin Chanel. Ça marche bien sur le cadre à 4. On se trouve bien en termes de passes. Et de l'autre côté, Nussbaumer qui répond avec un tir proche de 0. Et de nouveau, on vient rapidement du côté de Justin Chanel. Ça marche vraiment bien sur ce cadre. On ne trouve pas de solution pour bloquer Justin Chanel. Alors que c'était plutôt Gaëtan Peter qui faisait la pluie et le beau temps du côté Chaux-de-Fonds. C'est Justin Chanel maintenant qui vient marquer les points dans ce deuxième tiers. Et on retrouve justement ce cadre à 4 avec Benjamin Floch qui tire cette fois-ci. Malheureusement, point perdu, sifflé par l'arbitre.
Allez, quelques fautes du côté Chaux-de-Fonds. Il va falloir se reconcentrer, reprendre de bonnes habitudes. Et encore un point de Guillaume Siffert à 90. Ouais, c'est puissant, hein, ça tombe de haut. Et on retrouve le cadre à 4 Chaux-de-Fonds avec Justin Chanel. Ouais, ça passe toujours hein, entre Hélène Nussbaumer et Malorion, justement, qui laisse sa place à Ellery Boom. Et un beau tir à 90, une belle variation chez Louis Nussbaumer. Et on change du côté Chaux-de-Fonds également avec Mélina Choya qui laisse sa place à Anangita Cyber. Et Justin Chanel qui varie un peu son tir. On était plus proche des 45 degrés que des zéros. Et on retrouve les 6 points d'avance pour les Chaux-de-Fonds à 6 minutes de la fin de ce deuxième tiers. On est à passer la mi-match. Hein. Et un beau tir à 0 de Louis Nussbaumer. Gaël Cyber qui rentre à la place de Thomas Krickenbar. On garde les mêmes positions. Hein. On ne change pas les cadres entre les joueurs rentrés et les joueurs sortants. Gaël Cyber qui gêne Louis Nussbaumer pour la défense. Et malheureusement qui se précipite derrière. C'est un point perdu, sifflé contre Delémont. Et qui repartent donc de nouveau avec Louis Nussbaumer. Cette fois-ci, c'est mieux en pleine tête de Nangita Cyber qui ne peut juste que dévier la balle. Et Nicolas Guyot qui tire. On n'a pas vu beaucoup tirer, hein. Ça a surpris la défense. Et Louis Nussbaumer qui sort pour laisser la place à Jules Reyes. Ah, les défenses qui ne sont pas à leur avantage, en tout cas depuis quelques minutes. Les tireurs qui font ce qu'ils veulent. Il va falloir se reconcentrer hein, pour les deux équipes en défense. Ah, encore un point hein, de Gaëtan Peter, pardon. Ma langue a fourché. Et du côté de Delémont, on va conclure avec Lucas Beck à 0. Ah, c'est joli. Ah, dommage, hein, la défense de Delémont qui avait presque réussi à bloquer Justin Chanel. Ça passe encore pour les Chaux-de-Fonds. Et on a échangé de place sur le terrain du côté de Delémont entre Malorion et Guillaume Siffert. Peut-être pour essayer de bloquer justement Justin Chanel ou trouver des solutions. Et cette fois-ci, c'est Benjamin Floch qui a tiré pour la Chaux-de-Fonds à 90 de ses grandes spécialités. Et bien bloqué par Gaëtan Peter, ce tir de Malorion. Et on va chercher Noël Druard de l'autre côté. Ouais, ça passe à hauteur d'épaule entre Ellery Boom et Elena Neuhaus. Et on retrouve Jules Reyes. Ouais, ça rebondit sur la défense Chaux-de-Fonds. Un tir dans les genoux. Et Nicolas Guyot qui tire également. Pour l'instant, les défenses sont des gruyères. Les attaquants qui font ce qu'ils veulent. Il va falloir resserrer les rangs tout en continuant de marquer. Ouais, c'est bien de Gaëtan Peter, cette défense. Trouver Gaël Cyber, une longue transversale pour trouver Noël Druart. Et finalement, c'est Justin Chanel qui va conclure. Ah, la passe qui n'était pas super précise jusqu'à Noël Druart. C'était plus facile de la passer en face. Justin Chanel qui arrivait avec de la
vitesse. Une bonne défense du côté de Chaux-de-Fonds. Et les Chaux-de-Fonds qui défendent bien, qui vont reprendre un peu d'avance. Et du côté de Delémont, bien bloqué de nouveau de la part de Gaëtan Peter, qui a déjà bloqué les 3 derniers tirs sur ce cadre de Delémont. Dommage, Nicolas Guillaume qui avait presque réussi à récupérer cette balle. Ce tir de Maël Brulart. Et Gaël Zibert qui conclut à 0. « 53 à 45 » alors qu'il reste 1 minute 30 dans ce tiers. Une belle défense en 2 temps des Chaux-de-Fonds qui ont bien suivi en deuxième de rideau. Et Noël Ruart à la conclusion. Le deuxième rideau de Delémont qui était là. Pas suffisamment hermétique. Et la conclusion pour Jules Reyes, bien bloqué par Gaëtan Peter, qui fait du bien aux Chaux-de-Fonds. Ça permet de rester devant, d'engranger encore des points. Les attaques en marque. Mais il faut des défenses aussi au Tchouk. Dommage là, de Delémont. On n'était pas loin. Et on a retrouvé les 10 points d'écart du début de ce deuxième tiers. Allez, au Casbec qui vient conclure. Il reste 30 secondes. On va y aller tranquillement du côté Chaux-de-Fonds, histoire de finir sur un tir. On est bien bloqué là de Delémont. Jules Reyes. Et ce sera finalement la conclusion pour Malorion. Les côtés de Chaux-de-Fonds, on va essayer de se dépêcher pour aller marquer encore un point. On se précipite un peu trop. Du coup, c'est Delémont qui va pouvoir tirer une dernière fois. On s'est précipité, mais finalement, ça n'a rien donné. 55 à 47, 8 points d'écart entre les deux équipes. Ça va mieux pour les Chaux-de-Fonds qui ont retrouvé un peu de leur vitesse. On se retrouve tout à l'heure pour le 3e et dernier tiers. Can't take my eye off you. Can't take my eye off you. Dim gal, don't got nothing on you. Don't got nothing on you. My heart is ready for something I have been had in a long time. True love crime. I hope you know that it may hurt for a while. Let's slow down, slow down. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, like cocoa, you're nice, like cocoa bread, like cocoa bread. Oh, you're nice, like cocoa, you're les Chaux-de-Fonds peine vraiment entrer en ce début de match. Techniquement, c'était bon. Bloqué par Nangui. Le tir en deuxième défense. Quelle puissance là. Quelle puissance.
forcément évident. Et belle défense là, bonne balle là. Mais quelle qualité, hein, contre-contre. Et quelle défense de Nicolas Guyot. Les Biaves arrivent à gommer leurs petites erreurs. Il va falloir que les Biaves ne fassent pas d'erreur de leur côté. Toujours des passes très propres là. Assez bien vu là pour le coup. Belle défense là des Biaves. Au changement de tir là. Alors qu'on repart sur Guillaume Cuche. Magnifique ça. Comme football, messieurs, dames, c'est vous dire. Et on va gentiment reprendre avec le troisième tiers et dernier tiers. Pour l'instant, la Chaux-de-Fonds Biaves qui tient le bon bout avec 8 points d'avance. Les Chaux-de-Fonds qui ont marqué 30 points dans ce tiers. Et 25 pour Delémont. Les deux équipes ont été plutôt constantes entre le nombre de points marqués sur les deux tiers. Dommage. C'était bien défendu de Nicolas Guyot. Le reste de la défense qui n'a pas suivi sur ce tir de Lucas Beck. Et Thomas Rickenbach qui est rentré. Et qui fait son premier tir. Et malheureusement, la défense qui ne passe pas. On a donc Noël Druart qui est sorti pour Thomas Rickenbach. Et Nagda Ziber sorti pour Mélina Chouaya. On a varié aussi les cadres. Hein. Nicolas Guyot qui est allé sur le cadre à 3. Du côté de Delémont, on a repris les mêmes qu'à la fin du deuxième tiers. Et Lucas Beck à 0. Pour l'instant, ce début de troisième tiers, c'est Chaux-de-Fonds qui fait le beau temps, qui fait le jeu. Chaux-de-Fonds de se réveiller. Justin Chanel à la conclusion. Malheureusement, un cadre sifflé par l'arbitre Mathieu Elfer. Un gros tir de Jules Rest à 90 degrés.
Alors, il y a un petit peu de confusion. Les arbitres qui ne sont pas tout à fait d'accord. La balle qui avait été perdue, le temps qui a été arrêté, qui est rejoué maintenant. Mais le jeu qui a repris avec Delémont à l'attaque. Cadre malheureusement de Jules Reis. Et on repart pour les chaudes-fonniers après cette faute de Blizzard. Et Thomas Rickenbach en puissance. La défense qui lève, mais personne pour venir prendre cette balle en deuxième rideau. Et Lucas Beck, bien bloqué par Nicolas Guyot. Et on change de côté pour trouver Justin Chanel. Thomas Rickenbach à 0. Ça passe bien. Les défenses qui doivent de nouveau se recaler. Et Jules Reis. Ah, oh, quel beau tir. À plus de 90 degrés. Gaëtan Peter qui ne peut que toucher cette balle. Ah, Justin Chanel à 0. Guillaume Siffert qui ne peut juste que toucher cette balle. Et on est de l'autre côté, sur le cadre à 3 jurassien avec Lucas Beck à la conclusion. Et pour l'instant, les tirs qui passent de deux côtés, peu de défense. Et Delémont qui est revenu à 6 points. Et Thomas Rickenbach qui vient mettre le 60e point pour l'équipe chaudefonnière. Et Jules Reis. Et le point qui est accordé par l'arbitre Théo Guyot. Et les champions qui repartent sur le cadre à 4. Et en première intention, Benjamin Floch, la défense de Delémont qui a été surprise. Et on est sur le cadre à 3 avec Lucas Beck. Qui rend la balle pour une faute. Carrément qui donne le point perdu. Alors on n'y est plus trop du côté de Delémont, il va falloir se reconcentrer. Quelques fautes de passe. Et on va conclure du côté chaudefonnier, mais malheureusement Benjamin Floch qui a été en dehors des limites. On joue plus sur le cadre à 4 du côté chaudefonnier, alors que du côté de Delémont, on est plutôt sur le cadre à 3 à chercher un Jules Reis. Il y a des changements qui se préparent du côté chaudefonnier. On va aller sur le cadre à 3 pour une fois avec Gaëtan Peter et Gaël Sibert à 45 degrés. Et Benjamin Floch qui sort pour Donovan Gallet et Mélina Chouaille pour Nogita Sibert. Du poste pour poste du côté chaudefonnier. Dommage cette défense. Donovan Gallet qui vient de rentrer et qui est resté debout. C'est la balle qui va trop vite. Justin Chanel qui n'arrive pas à la récupérer. Et du coup, Delémont qui va pouvoir repartir. Avec Jules Reis, bien bloqué par Nicolas Guyot. Et Thomas Rickenbach, malheureusement une faute lors de la prise d'élan. Et on rend la balle au Delémont Blizzard.
aller chercher Lucas Beck. Défendu, mais malheureusement, ça sort. Et on retrouve le cadre à 4 avec Justin Chanel, bien bloqué par Eloi Baume. Et le point derrière qui suit la contre-attaque. Alors que du côté Chaux-de-Fonnier, Benjamin Floch qui prend la place de Gaël Sibert. Justement, le voilà, Benjamin Floch avec Gaëtan Peter pour combiner. La balle qui est les pieds de Neverion qui sortent du terrain alors qu'il est en train de défendre, ce qui donne le point au Chaux-de-Fonnier. Et de l'autre côté, bien défendu en 2 temps du côté Chaux-de-Fonnier sur ce tir de Guillaume Siffert et Justin Chanel, défendu par Louis Nussbaumer, mais qui n'arrive pas à garder cette balle. Et on retrouve le cadre à 3. Et un point perdu de Jules Reyes. On a bien entendu le bruit toucher le cadre. L'extérieur bleu. Et le point pour Eloi Baume. Alors qu'il reste 11 minutes. Et tir de Nicolas Guyot en plein dans le ventre de Lucas Beck. Et Guillaume Siffert à 92 degrés. Il y avait Nicolas Guyot qui était là, Thomas Rickenbach. On tire, belle défense. Les défenses qui se sont cadrées ou alors les tireurs qui varient moins. Louis Nussbaumer, ça passe à 10 degrés. Et on joue de nouveau sur le cadre à 4 du côté Chaux-de-Fonnier avec Justin Chanel qui arrive à 0. Avec une certaine rapidité, si les passes sont bien effectuées. Et on remet Maël Bruhart et Malo Rion, alors que Guillaume Siffert et Louis Nussbaumer sortent. Et Lucas Beck du côté de Delémont sur le cadre à 3, vraiment qui a été surutilisé pendant ce troisième tiers. Et toujours ces 6 points d'écart, 67 à 61. Toujours la vitesse du côté Chaux-de-Fonnier. Ça fait clairement la différence. Et bien bloqué ça de la part de Nicolas Guyot qui a fait quelques belles défenses sur Jules Reyes. Alors que Justin Chanel continue sa moisson, 2 points. Alors qu'il y a... Mathieu, c'est le programme OK Outdoor. Ça tombe bien que ce soit sur un point. Et on continue le match malgré la sirène. Il reste 10 minutes pile, justement. Et la chaux de fond à l'attaque avec Justin Chanel de nouveau. Cette fois-ci bloqué par Eloi Baume en contre-attaque directement. Et la contre-attaque qui passe malgré Longeta Sibert qui était là en défense. Et Delémont qui faute de précipitation de la part de Malo Rion qui n'a pas réussi à prendre cette balle pour pouvoir faire la passe. Et les Chaux-de-Fonnier qui repartent. Benjamin Floch, Gaëtan Peter
À 0, ça passe sur Neverion. Et Maëlle Brulart qui a changé de nouveau son angle de tir. On était plus proche des 45 cette fois-ci. Et ça trompe la défense chaudefonnière hein, qui ne sait pas où se placer. Elle est tire à 90 de Benjamin Floch. Du côté de Delémont, on change les ailiers pour varier, changer au niveau de la défense. Belle défense là des chaudefonniers. Et Justin Chanel qui va tirer. Et le point. Neverion qui peut juste la dévier en dehors. Oh, ça vient vite, ça vient fort. Hein. Du côté droit du cadre à 4 chaudefonniers. Et Lucas Beck qui balade la défense chaudefonnière en retard sur ce coup-ci. Et on retrouve Gaëtan Peter sur le cadre attaque avec Benji Floch en volante. Qui était déjà en l'air quand il reçoit la balle. Malheureusement, cadre. Et Delémont qui repart avec Jules Reyes. Bien bloqué par Thomas Rickenbach. Et on retrouve de nouveau le cadre à 3 avec Gaëtan Peter. Cette fois-ci à la conclusion. Qui vient toucher juste le bras gauche de Malorion sur l'extérieur. Et encore bien défendu de Nicolas Guyot. Qui est, par contre, dommage, hein, la passe qui ne suit pas, mais qui est bien dans son match en défense. Cette fois-ci, ça passe pour Malorion. 74 à 65. 9 points d'écart entre les deux équipes. Et un tir à 90. Réflexe qui aurait pu finir sur le cadre. Malheureusement, ça passe juste à côté. Alors que Hélène Nussbaumer qui a refait son entrée à la place de Neverion. Et le point pour Gaëtan Peter de l'autre côté. Alors que Jules Reyes qui sort pour laisser la place à Louis Nussbaumer. Qui justement reçoit la balle de la part d'Hélène Nussbaumer, sa sœur. Et Ellery Baum qui est bloqué par Nogita Cyber. Et Thomas Rickenbach. Toujours un geste rapide hein, qui donne de la puissance à la balle. Alors qu'il reste un petit peu plus que 5 minutes. Et 10 points d'écart entre les deux équipes. Et le point de Lucas Beck. Et les chaudefonniers qui repassent en longue transversale. Essayer de perdre la défense. C'est Nogita Cyber qui hérite de la balle. Justin Chanel à la conclusion. Bien relevé par Ellery Baum. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et Maëlle Brulart qui fait cadre malheureusement pour les Blizzards. Et la Chaux-de-Fonds-Biaïf qui va pouvoir repartir sur le cadre à 4. On retrouve Justin Chanel. Allez, tout de suite à 0. Et Thomas Rickenbach qui laisse sa place pour Gaël Cyber. Du côté Chaux-de-Fonnier sur ce cadre à 4, pardon, justement. Et on est sur le cadre à 3 cette fois-ci. Gaëtan Peter qui dévie sur le banc Chaux-de-Fonnier. On retrouve encore une fois Justin Chanel. Par contre, les passes sont pas bons.
Et ce qui rend la balle à Delémont. La passe n'est pas bonne. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou la déconcentration cette fin de match, mais le rythme qui est bien moins élevé. Allez, un beau tir de Benjamin Floch à 90 degrés. Alors qu'il reste 3 minutes 30. Et on retrouve Louis Nussbaumer. Bloqué en plusieurs temps. Gaël Sibert en contre-attaque. Et c'est le point accordé par l'arbitre. Et un beau point à 90 de Maël Brulart. Et on retrouve un peu de précipitation du côté chaudefonnier. Ce qui rend la balle à Delémont. Et Maël Brulart. Ah, dommage, Salob. Nagta Sibert qui était venu en deuxième défense. Et Gaëtan Peter pour les chaudefonniers. Et Mallory Grillon, qui n'arrive pas à récupérer cette balle qui lui rebondit entre les mains. Et on est de l'autre côté, sur le cadre à 4 avec Ellery Baum à la conclusion, bien bloqué par Justin Chanel. Dana Van Gaal est bloqué lui à son tour par Louis Nussbaumer. Quelques belles défenses pour la fin de ce tiers. Et un beau tir de Malorion. Toute la défense qui était partie à 0. Le tir qui était plus proche des 45. Bien vu. Et Ellery Baum qui bloque Gaël Sibert. Et Louis Nussbaumer malheureusement qui loupe le cadre. Allez, point perdu. 83 à 72. Et il reste 1 minute 20. Et Malorion cette fois-ci qui était bien à 0, mais la défense chaudefonnière qui n'y était toujours pas. On retrouve Gaëtan Peter en volante avec Benjamin Floch. Cette fois-ci, on était là du côté de Delémont à 90 degrés. Et Maël Brulart. Pour conclure pour Delémont. Et on est du côté chaudefonnier, moins d'1 minute. Justin Chanel à toute vitesse. Un point perdu malheureusement. Cette fois-ci, 30 secondes. Et Gaëtan Peter. Point perdu malheureusement. Oh, les chaudefonniers qui doivent garder de la concentration. Bien qu'il reste 20 secondes. Que le match semble plier. Il ne faut pas non plus offrir la possibilité de prévenir aux adversaires. Gaël Sibert cette fois-ci, c'est le point pour les chaudefonniers. Il reste une dizaine de secondes, de quoi peut-être marquer encore un point pour Delémont. Et c'est Maël Brulart bloqué, Gaëtan Peter. Le point qui n'est pas donné, la balle ne touche pas le sol avant la fin du temps. On finit donc ce match 84 à 76. Victoire pour les chaudefonniers qui aurait pu être plus large. Pas mal de moments de déconcentration. Mais on saluera quand même la victoire, le beau jeu sur ce match. Et on se retrouve le 23 décembre à la veille de Noël pour le prochain match à domicile. À bientôt, bye bye.